Mon enfance, c'était vraiment très compliqué. En fait, voilà, je suis né au Cameroun et j'ai grandi au Cameroun. Et mon père, en fait, il a connu ma mère, mais il était déjà avec une autre femme chez lui. Donc, il avait déjà un enfant avec cette femme. Et j'avais 1 an et demi. Ma mère est donc partie au Canada. Donc, elle m'a laissé avec mon père. Et bon, c'est un abandon, quoi. Voilà, donc, et mon père m'a ramené chez lui. Donc je me suis retrouvé dans la maison d'une dame pour qui le mari est allé voir ailleurs. Il a même été amoureux de ma mère et bon voilà, le fruit c'était moi. Jusqu'à 3 ans, mon petit frère est venu au monde et là j'ai commencé à voir la différence. Elle avait son garçon et jusque-là ça allait toujours, mais je voyais la différence. Mais après, la différence c'était que ben voilà, je n'avais plus autant d'attention. Voilà, j'avais tout de suite compris que ben, c'était pas ma mère. Mais je n'arrivais pas à mettre un mot dedans parce que ben, je ne connaissais pas ma mère. Pour moi, je savais que c'était elle, ma mère. J'avais jamais vu ma mère. Ma mère est partie, j'avais 1 an et demi. Donc, ce qui fait que quand j'avais, je crois, 6 ans, ma mère est revenue du Canada. 6 5 ans, un truc comme ça. Ma mère est revenue, elle a porté plainte à mon père. Donc, elle a gagné le procès. Donc, ça a été un peu des galères quand ma mère est revenue, procès par-ci, tout ça. Donc, et là, à 6 ans, je découvre que la mère avec qui je vivais n'est pas ma mère. Donc ma vraie mère, c'est celle qui gagne le procès. Donc je dois aller vivre avec elle maintenant. Et là, je me rappelle encore ce jour, mon père m'emmenait parce qu'il était obligé de m'emmener par rapport à la loi. Donc il m'a ramené chez ma mère. Et c'était très très dur même pour mon père, quoi. Et quand je sors de la voiture, j'agrippe mon père, je ne veux pas le lâcher parce que je ne veux pas qu'il me laisse. Pour moi, vous voyez, j'avais grandi 5 ans dans un environnement et d'un jour au lendemain, je dois aller dans un autre environnement. Je n'ai aucune idée de si je ne connais pas les personnes. Et ce qui fait que je me rappelle très bien, mon père, je l'agrippais, je ne voulais pas le lâcher, je pleurais à toute l'âme. Et ils m'ont pris de force, quoi. Parce que mon père était obligé de me laisser partir. Donc je suis allé, et tout en pleurant. Et quand je suis rentré maintenant chez ma grand-mère, chez ma mère en fait, quand il n'y avait personne d'un moment d'inattention, je me suis barré. Et je me suis mis à courir, tu sais, je suis allé, alors ils ont commencé à me chercher, ils m'ont retrouvé dans le marché. Et mon oncle à l'époque, il m'a séduit, je me rappelle, avec un film. Il m'a dit, écoute, j'ai des films, et puis j'aimais beaucoup les films. Il m'a dit, j'ai un film de guerre, tout ça. Et on est revenu. Et il m'avait mis, je me rappelle très bien, Portée disparue de Chuck Norris. Donc ça m'a calmé. Et je suis resté là avec eux. Après, ma mère, je suis allé vivre avec ma mère. C'était pas ça avec ma mère parce que ma mère, elle était très occupée comme femme. Elle sortait tout le temps. Et j'étais un boulet pour elle, quoi. Donc, elle sortait, donc ce qui fait que, voilà, c'était beaucoup. Elle sortait, elle me laissait dans la maison. Et tout seul. Et un jour, je me rappelle même d'un souvenir qui reste marqué dans ma vie, dans ma tête. C'est que, ben voilà, un jour, elle était sortie. Elle a passé la nuit dehors. Elle allait faire la fête. Et il y a eu des cambrioleurs qui sont entrés dans la maison. Et j'ai eu une angoisse ce jour-là. Les mecs, ils sont entrés, ils ont cassé la porte, ils sont entrés et j'étais couché sur le canapé parce que j'étais très angoissé quand je dormais dans ma chambre. Et moi, j'étais tout seul dans la maison. Ma seule hantise, c'était qu'ils me fassent du mal. Je me disais, ils allaient me faire du mal, tout ça. Et j'étais couché, je me repliais sur moi-même. Et ils m'ont vu. Ils ont tout pris, se sont servis. Et moi, ils ne m'ont rien fait. Et le lendemain, ma mère est rentrée. Le souvenir que j'ai, c'est que ben, elle s'est même pas préoccupée de moi, quoi. C'était qu'elle criait partout parce qu'on lui a volé tout et tout. Et avec ma mère, alors j'ai commencé vraiment à vivre ce manque d'amour, ce manque de présence. Après, j'ai commencé vraiment à avoir des traumatismes dans la tête. C'est-à-dire, j'ai commencé à réagir pas normalement, quoi. J'arrivais plus à dormir la nuit, je faisais des cauchemars, j'étais somnambule même, des trucs bizarres.
Et au lieu que je me rappelle que au lieu que ma mère m'amène chez un médecin, elle m'avait amené une fois chez des marabouts, des trucs comme ça. Et un jour, ça n'allait pas, ça s'empirait mon état. Et on lui a conseillé qu'il fallait qu'elle me ramène chez mon père parce que je pourrais crever à tout moment, quoi. Donc ça a été une défaite pour elle. Et elle m'a ramené chez mon père, malgré elle. Et dès que je rentre chez mon père, là c'était la catastrophe parce que là du coup je repars maintenant chez la femme de mon père maintenant qui sait que je sais que c'est pas ma mère. Donc tout a changé.